Ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a bugué. Donc, on n'a rien raté. C'est juste, voilà, donc hier, il a fait un peu sa nuit de folie. Il est rentré à son auberge, il se rappelle pas trop, enfin, il a un peu vécu sa première cuite, un peu première sortie, première rencontre avec genre des meufs et tout. Donc là, nouveau sous-chapitre qui s'appelle le sermon de Luc. Luc, je sais plus qui c'est. Donc là, ça fait 3 jours qu'on fait que, en gros, se préparer à notre entrée à l'université. Donc là, on se promène dans la rue et on croise une procession de prêtres. Et on voit qu'ils tiennent l'emblème de la nouvelle foi, qui est du coup un peu un livre ouvert en mode réformation, faire connaître le savoir au peuple, etc. Et donc on la reconnaît parce qu'on l'avait déjà vu derrière le patriarche Photis le jour où du coup le prêtre s'était fait assassiner dans notre ville. Et donc il y a plein de gens qui entourent pardon, j'étais en train de lire en même temps, qui entourent la procession et ils ont un petit puce qui représente le patriarche Photis qui donc s'était fait assassiner. Et il y a un prêtre qui vient pour parler, donc c'est le patriarche de Arknia, c'est quoi? Ah, c'est peut-être la province de la capitale, je sais pas. Donc il fait un peu un discours religieux où il dit que Photis a été assassiné, que c'était un des premiers à avoir considéré les écrits religieux comme étant vraiment le mot des hommes, interprétation par les hommes et pas directement des mots des dieux. Et donc un peu le premier qui a prêché un peu cette foi individualiste où il faut que chacun en gros ait un chemin spirituel. Et donc il interprète un peu, enfin il fait un peu un martyr de Photis en montrant que s'il a été tué c'est parce que c'est un complot, parce que ça arrange les gens au pouvoir de considérer l'ancienne foi comme étant un mensonge, enfin, notamment les castes. Et donc, apparemment, il va être canonisé par un certain Junius Diamant, c'est vraiment un nom de con, qui est un archnien et qui est un patriarche pareil d'une province qui a rejoint la nouvelle foi. Du coup, un peu déséquilibre dans des trucs des foi. Euh, donc il dit que tout le monde est égal devant les dieux. Et donc il appelle à faire une prière un peu collective. Et donc c'est un peu une prière un peu différente de celle qu'on connaît, où on remercie pas les dieux de nous avoir donné un destin tout tracé, mais au contraire, on les remercie de nous donner la possibilité de choisir notre propre chemin. Blablabla. Bla bla. Et donc c'est assez surprenant que du coup ce patriarche noble, qui est un archnien, rejoigne cette nouvelle doctrine. Et ça montre qu'il y a un peu un changement dans l'équilibre religieux. Et donc là il y a des inquisiteurs qui arrivent, qui forment un cercle autour du prêtre en train de parler. Et les inquisiteurs s'adressent à la foule. Donc il y en a un qui dit je suis Père Ulrich, je vous ordonne de partir parce que vous entendez des mots d'hérésie. Et donc c'est le rôle de cette inquisition d'empêcher l'hérésie de se répandre. Et donc il y a un peu une sorte de comment dire, ouais, d'affrontement. Et donc il y a des arrestations par les inquisiteurs. Ah non, quoi? Ah non, ils le font avec leurs mots uniquement. Bon bah, ah, il y a un inquisiteur qui nous approche, donc on va voir ce qu'il nous dit. Donc c'est un gars qui nous dit... Ah non, quoi? Il nous regarde droit dans les yeux et on a l'impression qu'il nous force à lui écouter. Donc peut-être qu'ils ont une espèce de pouvoir plus ou moins magique ou spirituel sur les gens. Donc il dit je m'appelle Père Jérémia, donc je vois que tu as été atteint par les mots du patriarche et que tu sais plus vers qui te tourner. Je suis enseignant au séminaire. Est-ce que tu vas écouter mes conseils? Et donc là on ressent qu'il n'y a pas de malveillance de sa part. Et donc on sait pas trop quoi croire, donc soit on a le choix de l'écouter, de débattre avec lui ou de le résister. J'ai plutôt envie de débattre avec lui parce que je sais que j'ai des bons skills dans ça, j'ai un peu envie de voir ce que ça nous permet de faire. On commence à lui débattre en disant un peu tout ce qu'on sait sur la nouvelle foi, que c'était... que les castes c'est quelque chose d'obsolète, etc. Et donc le père il nous dit, c'est normal de douter, parce que les gens de ta caste souffrent, mais tout le monde n'est pas prêt à souffrir, il y a des gens qui font tout pour esquiver.
Et donc ils finissent dans leur équivalent de l'enfer. Et donc il dit il faut qu'on fasse preuve d'humilité. Mais que si t'as des doutes, tu seras toujours le bienvenu au temple. Et c'est un peu la raison d'être du clergé, c'est de fortifier la foi des gens. Et donc il dit un peu en mode, pour pacifier la discussion, les inquisiteurs sont pas là juste pour emprisonner les hérétiques, on est là pour protéger les gens et les guider avant tout. Ouais, bien sûr. Et donc là il nous dit, juste réfléchis, est-ce que à ton avis le patriarche a dit la vérité? Et donc nous on dit qu'on trouvait que ce serment-là était plus convaincant que ce qu'il nous a dit lui. Que tu crois en gros, enfin qu'en gros nous on croit à la liberté humaine. Et donc le père il dit ça me fait de la peine de voir que t'as été dirigé hors du droit chemin, mais que t'es jeune et donc il faut que tu cherches la vérité par toi-même. Et peut-être même que tu devrais même devenir prêtre. Il dit si tu viens au séminaire, je pourrais t'apprendre. Voilà. En gros, il nous invite un peu à apprendre par nous-mêmes. Ok, on a gagné en éloquence. Trop bien. Et donc là, on est en train de considérer peut-être le fait de devenir prêtre. Enfin, ça nous a un peu ému comme question, comme moment. Donc là, on est année 1134, l'avancement de la nouvelle foi. Donc il y a plein de gens qui ont été convertis à la nouvelle foi. Et il y a plusieurs temples en ville qui suivent ce qu'ils appellent les nouveaux canons. Enfin, les nouveaux canons. Et donc il y a 2 évêques de l'église qui font partie de la nouvelle foi. Enfin, il y a vraiment un changement de force entre les deux. Bon, là, ils sont un peu en train de faire du name dropping et tout. En gros, juste pour expliquer ce qui se passe, donc là, on est sur un schisme de l'église. Les forces de la nouvelle foi et de l'ancienne foi sont quasiment à égalité. Et du coup, ça a aussi réduit la paix et la stabilité dans la province, où là, il y a un peu plus de troubles, on va dire. Donc là, nouveau chapitre, la ville qui ne dort jamais. Donc on passe nos premières semaines en juste en se préparant à l'examen d'entrée de la faculté. Donc on est très fatigué. Et donc on décide de prendre une pause et d'aller dehors. Donc là on se balade dans la rue, c'est la nuit, on trouve que la ville est vraiment belle la nuit. Donc on n'a pas très envie de juste retourner étudier, on a un peu envie de profiter. Donc apparemment récemment on a rencontré plusieurs jeunes hommes qui sont comme nous, donc des fils de nobles anoblis, mais donc pas nobles eux-mêmes, qui sont aussi venus pour gagner un titre. Et donc ils sont en train de traîner dehors en gros. Et donc il y en a qui sont en train de parler d'un club de duel. Donc nous on n'a jamais vu des dueleurs professionnels, mais donc peut-être qu'on va constater, j'ai l'impression que là il va y avoir un choix. D'autres disent on devrait aller à un salon secret. Et donc apparemment il y aura une jeune femme qui va parler un peu de ce qui se passe vraiment dans la politique de l'Empire. Là il y a des gens qui sont en mode venez on va juste boire. Ah non pas du tout, j'ai rien compris. Des gens qui vont, donc un truc qui s'appelle la société markienne. Donc des gens qui viennent du peuple, enfin du commun, mais qui ont des opinions peu communes. Et apparemment c'est genre pleasure of the... Enfin en gros c'est un peu un endroit d'hédonisme où il y aura des choses à manger, à boire et un peu du sexe. Ok, donc les gens se séparent en 3 et donc il faut qu'on choisisse où on va. Donc soit la société markienne, donc en gros j'ai l'impression que c'est soit une sorte de maison close, soit... je sais pas trop. Mais comme j'ai déjà fait la dernière fois le choix d'aller me bourrer la gueule, j'ai pas très envie. Donc écoutez un peu un discours plutôt politique, un peu... je sais pas si c'est complotiste, mais voilà. Ou aller faire du duel. Un peu envie d'aller au salon secret. On va voir ce qu'ils vont nous apprendre. A city that never sleeps. Donc là, on est dans un... Donc on arrive dans le salon qui est pas très loin du temple. Et apparemment, il faut genre... Enfin, on rentre pas n'importe comment. Il y a un de nos potes qui a déjà ses entrées. Il y a beaucoup de gens.
Donc il y a des gens, enfin il y a beaucoup de roturiers et il y a quelques gens qui ont l'air riches, donc on sait pas si c'est des nobles ou pas. Il y a un gars qui arrive sur une scène et qui nous dit, enfin qui introduit une pièce de théâtre qui va être jouée, qui s'appelle Un jour dans la vie des tempêtes. Donc en gros c'est une suite de petites pièces qui mettent en scène le fait que l'Empire est un peu coincé dans le passé. Et donc là il y a une jeune fille qui arrive après les pièces. Et elle nous est familière, en fait c'est Sophia. Donc c'est la fille qu'on avait sauvée d'un accident de charrette quand on était enfant. Et ensuite qu'on avait sauvée de ses maîtres qui avaient été en gros envoyés en servitude, c'est bien ça? Voilà, qui avait été mise en servitude auprès d'une famille noble et qu'on avait aidé à s'échapper. Donc là elle commence son discours. Elle commence son discours mais il y a un homme qui saute sur la scène et qui sort un badge et qui dit vous êtes tous arrêtés pour insurrection contre la. Et là il y a des gendarmes, des gardes impériaux qui arrivent armés. Donc d'abord, tout le monde panique. Sophia est déjà partie. Et donc il faut qu'on prenne la fuite. Mais il y a une main qui nous attrape. Et donc on essaie quand même de fuir. Ok, donc là on saute par une fenêtre en gros. Et on retourne à notre auberge. Et on sait pas ce qui est arrivé aux gens qui se sont fait arrêter. Donc voilà, on sait toujours pas ce que Sophie allait nous dire. On sait pas si elle s'est fait arrêter. Et du coup, on a gagné un point de conspiration. Du coup. Et donc maintenant, on est dans une nouvelle catégorie, on est considéré comme étant assez dangereux. Donc ça, c'est tout ce qui concerne capacité d'organiser des embuscades, des pièges, etc. Et donc là, le code de la loi, ça s'appelle code des lois, code civil. Donc là, on va dans une bibliothèque pour se préparer à notre examen. Et donc apparemment, on va y avoir un discours public par un grand chancelier de l'Empire, donc j'imagine l'équivalent d'un ministre. Et donc on n'a pas du tout envie de le manquer. Voilà, et donc c'est vers la faculté, donc il y a un mec qui s'appelle Cornelius Tempest, qui est en gros Premier ministre, et qui est le petit frère de l'empereur. Et donc dans son discours, il dit que les humains ont vu les Archniens arriver, et donc ils ont construit ensemble l'Empire. Et qu'il y a aussi eu la présence des dieux jumeaux. Bon, là il est en train de parler juste de la théologie, quoi. Et il dit on a la responsabilité auprès des dieux de pas chercher le pouvoir juste pour le pouvoir, mais d'essayer d'emmener l'Empire vers la prospérité. Et donc c'est pour ça qu'on va adopter des nouvelles lois qui s'appellent le credo. Donc sous le credo, tout... Attends, je comprends pas. Toutes les castes vont avoir des droits. Et il y aura une seule loi, un seul code civil pour tous les citoyens impériaux, qu'ils soient humains ou archniens. Ah ok, donc tout le monde va être soumis aux mêmes lois. Et donc c'est pour empêcher les guerres entre les castes. Donc voilà, donc une loi pour tout le monde. Et donc il part. Ok, c'est fou. Et donc là, on a changé... Donc ça, c'est les points de la province. Donc ça, c'est l'équilibre entre la noblesse qui est au pouvoir et le règne de la terreur. Et là, on est plutôt au milieu. Donc c'est un peu un grand moment de changement. Donc là, on a nouveau sous-chapitre, une fille du passé. Donc quelqu'un qui toque à notre porte. Et c'est Sophia qui vient. Ah, donc elle a pu s'échapper déjà. On la reconnaît, même si elle a grandi. Elle est un peu plus âgée que nous, donc elle doit avoir 18 ou 20 ans. Donc elle nous dit ça fait longtemps que j'habite à Eterna, depuis que j'ai fui à Nizoth. J'ai appris que tu étais venu pour prendre l'examen, donc je suis venue te voir. Mais du coup, est-ce qu'elle sait qu'on est venu l'écouter? Maintenant, donc, elle est venue pour voir comment on avait changé depuis qu'elle nous avait vus, parce qu'elle, c'est devenu une personne très différente.
Elle dit est-ce que tu aimerais savoir ce qui s'est passé? J'ai voyagé dans l'Empire, j'avais rien. Et donc je suis arrivée ici. Et elle dit donc que comme c'est la capitale, c'est un peu l'endroit où elle est capable de un peu faire comme elle dit, faire la différence. Elle s'est fait des amis, elle s'est éduquée, et maintenant elle essaye de combattre les injustices et de combattre en gros le système des castes. Donc elle dit qu'elle a besoin de nous, qu'elle a confiance en nous parce qu'elle sait qu'on a un bon fond. Et elle veut aussi nous parler de la fac impériale. Elle dit que dans la fac il y a comment il s'appelle, un scholar, un prof, un académicien qui s'appelle Bartholomew Dextra, qui enseigne les sciences naturelles. C'est un vieil homme mais qui est assez c'est assez progressiste. Et justement, ce mec, du coup, il y a une exception parce que c'est le seul roturier qui est autorisé à enseigner à la fac parce qu'il a fait un faux certificat de noblesse. Mais apparemment, donc un espèce de service de renseignement de l'Empire a découvert ça et donc il risque d'être exécuté. Et donc, elle nous dit qu'il faut qu'on aille le sauver. Mais elle dit je veux pas mettre quelque chose en danger donc je te demande ton aide. MDR, donc ça nous met en danger. Elle dit que comme on vient d'une famille riche et qu'on est presque noble, c'est un peu moins suspect. Donc elle nous demande de l'aider. Donc nous on dit que c'est un peu... Enfin que c'est dangereux parce qu'il faut qu'on s'introduise dans le... Comment ça s'appelle, dans la faculté. Ok. Donc là, le choix... comment ça s'appelle? En gros, faire comme si on ne s'en sentait pas coupable. Donc dénoncer Sophia, on peut pas le faire parce que on n'a pas une mauvaise relation avec Sophia. On peut refuser ou accepter. Je pense que je vais accepter. Je pense que c'est pas... Enfin, j'ai un peu envie de prendre des risques. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, on se fait exécuter. Ok, donc on promet à Sophia qu'on va le faire. Et donc elle dit qu'il va être arrêté demain. Donc là, on a son adresse. Et donc elle dit que c'est pas très super parce que lui, il fait souvent du tutorat pour des jeunes étudiants qui veulent intégrer la fac. Et donc il faut lui dire que la chouette donc, nous envoie. Donc ça veut dire que la chouette, c'est certainement Sophia. Un peu son nom de code. Et il faut qu'on fuit par la porte arrière. Et il y aura une carriole qui nous attend. Il va faire un bruit de chouette et il nous emmènera à une porte de la ville. Ok. Et on doit la rejoindre après. On a peur, on n'a jamais fait ça, c'est un peu dangereux, je sais pas si on va y arriver. Donc on va à la maison d'Extra. Il y a un vieux monsieur qui nous ouvre. Il me demande ce qu'on fait là, et du coup je dis que je cherche juste un tuteur. Il ferme la porte et une fois qu'on est dedans, je lui dis qu'on est envoyé. Enfin, je lui dis ce que Sophia nous a de dire. Donc il commence à préparer ses affaires, genre il était au courant. Il y a effectivement. Enfin, tout se passe comme Sophia nous avait dit pour l'instant. Et là, au moment où on allait quitter la ville, on se fait arrêter. Il y a 2 gendarmes qui arrivent. Et on veut pas qu'ils regardent ce qui se passe. Et donc on lui dit qu'on est le fils d'un juge. Et que je veux visiter la maison d'un nouvel ami. Et donc je donne le nom d'un noble que je connais un petit peu. Ok, donc là on est passé, il me laisse partir. Très bien. Là je suis un peu déçue, j'aurais aimé qu'on ait plus de choix à faire pour que la mission fonctionne. Parce que là du coup j'ai l'impression que ça pouvait pas échouer. J'aurais bien voulu que ça dépende un peu plus de nous. Peut-être que c'était trop compliqué à faire s'il y a... Enfin je sais pas, peut-être sur la longueur du jeu c'est peut-être un peu compliqué. Donc là on rejoint Sophia, on lui raconte ce qui s'est passé, on essaye de comprendre ce qui s'est passé pour elle. Et donc elle explique que l'Inquisition l'avait attrapée quand elle est partie d'Anisot et qu'elle s'est retrouvée dans ce qui s'appelle une maison de l'humilité. Et oulala, et qu'elle se fait enchaîner là-bas. En gros, c'est une sorte de maison de rééducation, enfin un peu genre thérapie de la conversion, mais pour les roturiers récalcitrants. Donc en gros, elle a fait de la prison. Oulala, et elle a genre une marque par un collier anti-magie. Et que du coup, c'est une cicatrice. Mais qu'elle s'est fait sauver par le patriarche Junius Diamant, qui est du coup un peu le chef de la nouvelle foi. Et donc il a libéré elle et d'autres mages. Ok. Et du coup il l'a initié à la nouvelle foi et il l'a encouragé à chercher un peu chercher sa voie.
Et donc elle dit qu'elle a trouvé un peu sa propre caste, qui est de protéger les gens du commun des nobles. Ok, donc elle est vraiment en mode militante. Mais elle a l'air épanouie. Et en plus c'est cool parce que du coup peut-être qu'elle a appris à mieux servir de la magie, donc peut-être qu'elle est powerful. Voilà, donc on discute avec elle, là c'est le moment de se quitter, elle nous fait un câlin. Elle dit il faudrait vraiment que tu nous rejoignes si on travaille ensemble. Un jour on deviendra une vraie force. Je sais que t'es venue ici pour trouver ton propre chemin. Elle dit moi j'ai un chemin qui est le mien, qui est dangereux et sans espoir, mais je pense que ça vaut la peine d'être vécu. Et donc là on a gagné un point de sympathie de Sophia. C'est vous parce qu'on lui a sauvé la vie 2 fois, là on l'a aidé et on est que à sympathie. Enfin soit en mode affection ma girl. Voilà, donc on est un peu... Ok, on a gagné des points de conspiration encore et des points de valeur. Donc là on est considéré comme étant un guerrier accompli. Putain c'est cool, je me sens très forte. I will never forget that day. For it was then that I chose the path I would walk for the rest of my life. Ok, donc là, jour important, il va choisir son parcours dans la vie. Donc j'imagine que c'est l'entrée au collège, à la faculté. Ok, je pense que je vais m'arrêter là. Faut que j'aille faire ma soupe, la mixer, la manger, très important. Hâte de continuer, j'ai bien aimé ce nouveau rythme. J'essaierai d'aller plus vite la prochaine fois. Bisous, bisous.